bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Oui, c'est une mission que d'être en couple, c'est une mission que d'être marié. Et ce soir, nous allons vous parler du rêve brisé. C'est vrai, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils voulaient se marier, pensaient qu'ils allaient rentrer dans un rêve qui ne finirait jamais, un rêve où ils atteindraient tous les objectifs qui se sont fixés. Malheureusement, pour certains, au bout de 3 mois, ils se rendent compte que le mariage n'est pas du tout ce qu'ils avaient pensé. Parfois, ça prend du temps, parfois, ça prend 1 an, 10 ans, même davantage. Mais ce soir, nous avons à nos côtés un homme et une femme, un couple pastoral qui est là pour nous parler de ces rêves brisés. Que faire lorsqu'on constate, lorsqu'on sait que notre mariage ne correspond plus du tout à ce que nous avons pensé, lorsque les rêves est évanoui, complètement brisés. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, j'ai donc à mes côtés le pasteur Hubert Mihimi et son épouse Marceline Mihimi qui nous viennent tout droit de Kinshasa. Alors, cher pasteur, ce soir nous allons donc parler du rêve brisé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter ce soir face à nos téléspectateurs, leur dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, quel est votre ministère? Nous aimerions d'abord dire merci. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Merci pour le grand travail que vous abattez, puisque nous avons aussi l'habitude de vous suivre par YouTube. Merci beaucoup. Pour nous présenter, nous disons, nous nous appelons Hubert et Marceline Mihimi. Hubert et Marceline Mihimi sont des jeunes mariés d'environ 32 ans, c'est ça? Amen, amen. Nous sommes des très jeunes mariés de 32 ans. Athlètes de 32 ans. Hein, nous pouvons encore aller très loin. Et nous sommes parents de 6 enfants, dont 3 garçons, 3 filles. Alors une bonne parité. Des beaux garçons et des jolies filles. Amen. Dans ces 32 ans de mariage, nous avons une bonne expérience, puisque nous nous sommes mariés dans un objectif. L'objectif, c'est de servir Dieu en tant que couple. Amen. Notre choix a été basé sur ça, sur le service de Dieu, basant sur Josué, chapitre 24, verset 15. C'est ce qui dit simplement: choisissez qui vous devez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était l'élément de base de notre choix. Alors, cela étant dit, vous comprenez ce que nous faisons. Nous sommes donc responsables du ministère RTIF, Réseau de transformation et d'intercession pour les familles, qui a comme vision claire l'église dans la maison est une priorité. L'église dans la maison est une priorité ne veut pas dire que les gens ne vont plus aller dans l'église pour prier les dimanches ou quoi. Donc, ça veut tout simplement dire que nous encourageons les hommes et les femmes à demeurer ensemble dans la prière. Nous voulons voir les papas et les mamans dans une maison spirituelle. Ils doivent bâtir une maison spirituelle dès le départ. Si les rêves s'évanouissent, c'est sûrement puisqu'ils ont négligé cet aspect d'entretien. Les ingrédients qu'il faut toujours ajouter chaque jour. Voilà. Voilà qui est dit. Donc maintenant, vous en savez un peu plus sur notre pasteur, le pasteur qui est là ce soir, le pasteur Hubert Mihimi. Et donc, il a déjà dit quelques mots par rapport à ses rêves brisés. Ma question est donc ce soir: que faire lorsque, au bout de 3 mois, certains vont penser que 3 mois c'est peu, mais ça arrive souvent, même qu'au bout de 3 mois, on se réveille un matin, on se rend compte que le coup de foudre est passé, on se rend compte que l'homme n'est plus du tout ce qu'on avait imaginé, on se rend compte que la femme ne correspond plus du tout à ce que nous avons pensé, ou bien à celle qu'on aimait avant le mariage.
Que faire lorsque ces rêves tout à coup s'évanouissent parce qu'on se rend compte que la réalité du quotidien est là, que au bout d'un an, on n'est plus du tout, on se retrouve au chômage, on n'a plus du tout l'argent qu'on espérait avoir peut-être par rapport à ce mariage, ou bien il y a des cadeaux qu'on ne peut plus recevoir. Tout simplement, les rêves est complètement brisé. Que faire? Bon, je pense que je vais laisser aussi ma chérie réagir. Dans un premier temps, je pense que le grand problème, c'est le mauvais départ. Quand les gens ne savent pas pourquoi ils se marient, et quand quelqu'un fait quelque chose sans but, c'est tout à fait normal qu'il y ait des abus. Mais si on connaît, c'est à quoi on s'engage. Le mariage devient un engagement de deux personnes totales. Et dans cet engagement total, c'est pour une vie sans fin. Amen. C'est pour cette raison qu'ils acceptent qu'on leur enfile l'alliance dans les doigts. L'alliance est sans fin. Et quand on accepte cet engagement-là, conformément à la parole de Dieu, d'abord on se marie dans la présence de Dieu et conformément à la volonté de Dieu. Et pour ça, nous parlons de mariage chrétien. Quand on se marie en tant que chrétien, conformément à la parole de Dieu, dans Genèse 2, 24, qui dit l'homme doit quitter son père et sa mère, il doit s'attacher à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Si nous partons déjà de ces principes de base, les deux ont quitté les parents. Chacun a quitté les parents. Et quand on quitte les parents, c'est pour un objectif. Quand on quitte les parents, c'est une façon de dire que nous sommes devenus adultes. Puisque le fait de quitter les parents témoigne déjà qu'on est devenu des responsables. Et en tant que responsable, on prend l'indépendance. Et quand on prend l'indépendance, il faut manifester cette indépendance-là. Dans l'amour qu'on a, on s'attache. Chacun quitte ses parents, on s'attache. Oui, mais on peut très bien s'attacher. On peut très bien s'attacher et se sentir mature, mais les rêves, voir quand même son rêve brisé, c'est-à-dire que la personne qui s'est engagée dans le mariage parce qu'il avait une certaine forme de critères avant de s'engager et qu'à première vue, l'homme correspondait à ces critères ou bien la femme correspondait aux critères, mais une fois qu'ils se sont mariés, en fait, la réalité est bien là. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas été assez mature? Oui, je continue. Quand je parle de quitter, s'attacher, devenir une seule chair, ce sont des principes de base. J'appelle ça les trois piliers. Quels que soient les rêves, quel que soit tout ce qu'on a promis. Je peux dire à ma femme, écoutez, on s'est marié, je vais t'acheter un grand château à la lune, ou bien je vais aller cueillir la meilleure fleur au soleil pour t'offrir. Tout cela, ce sont des promesses. Mais la réalité qu'on vit après le mariage, après l'engagement solennel à la mairie, devant les parents et tout le monde, doit avoir un but. Le but, pour moi, maintenant, devient quoi? C'est le fait de devenir un. Le fait d'avoir un même langage, le fait d'avoir un même esprit, le fait d'avoir les mêmes perspectives et le fait de comprendre où on va. Parce que d'une manière générale, avant le mariage, on passe plus de temps justement à ces rêves-là. On passe beaucoup de temps à préparer parfois un jour la fête. Le jour de la fête, pas même un jour, peut-être 2 heures de la fête. On peut prendre une année, 3 ans même, pour préparer seulement une cérémonie. Mais on ne prend pas du temps pour préparer les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans de vie commune. C'est ça souvent qui fait défaut. Et ce qui fait que beaucoup entrent dans les mariages sans se connaître effectivement. Ils entrent dans les mariages sans se connaître du point de vue caractère, sans se connaître du point de vue objectif, du point de vue perspective d'avenir, non. Et on est surpris en étant dans les mariages et on se découvre dans les mariages. C'est bien de se découvrir puisqu'on ne peut pas aussi tout découvrir avant. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait normal qu'on vit ces changements-là. C'est tout à fait normal. Mais, une chose qui est vraie, il y a lieu d'entretenir de telle manière que le premier jour soit différent du deuxième. Ça, je peux dire, avec ma chérie, tel que je l'aime aujourd'hui, ce n'est pas comme je l'aimais au premier jour. Donc, puisque le premier jour, quand je l'aimais, quand j'ai fait ma déclaration d'amour, je ne connaissais pas tout à fait ses défauts et ses qualités.
Donc c'était plus c'est au fur et à des mesure, attraits, plus on va dire oui, physique. elle m'a plu sur le plan physique. Oui. Et puis, comme j'ai dit, c'était un problème de révélation aussi. Il y en a qui ne croient pas à ça, mais moi au moins, Dieu me l'a révélé. Il m'a fait voir quelle femme je vais prendre en mariage, d'où je dois la prendre, quels sont les signes qui devraient démontrer que c'est elle. Ce qui fait qu'il y a eu même opposition à l'église. Il y en a qui se sont opposés, que c'était toi, tu es sérieux, tu es ancien, et celle-là ne te convient pas. On m'a dit même qu'elle devrait m'arracher la Bible. Hein. Il y a eu beaucoup de prophètes de malheur autour d'elle, qu'elle se rappelle encore de ça. Mais j'ai tenu bon puisque j'avais la révélation de Dieu. Mais justement, puisqu'on parle des révélations de Dieu, il arrive parfois que les gens aient aussi cette révélation. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que la femme qu'ils épousent ou l'homme qu'ils épousent a été révélé par Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'au bout de 3 mois de mariage, au bout d'1 an, ils se rendent compte que, ah non, ben finalement, ils mettent même tout à coup en doute quand la réalité est là, que les choses sont un peu plus difficiles. Ils remettent même en question cette révélation en se disant, je suis sûr, peut-être que je n'avais pas bien entendu la voix de Dieu. Peut-être que je n'avais pas compris. Peut-être que. Donc ce n'est pas forcément parce que, allez, on a reçu une révélation que forcément les rêves n'est pas brisé pour ces gens-là. Oui, il faut faire attention quand vous parlez de ces rêves. Il y a les problèmes d'amour et il y a des problèmes de sentiments et il y a des problèmes matériels. Quand on aime, dans un premier temps, on accepte l'homme ou la femme tel que la personne se présente. Au départ, tout est beau. Pendant la lune de miel, tout est beau. Mais au fur et à mesure que les jours passent, on commence à se découvrir du point de vue caractère. Pendant les fiançailles, il y a eu un peu d'hypocrisie. Mais dès qu'on reçoit la première gifle, si ça se fait pour certains, les interrogations commencent à venir. Dès que l'homme ou la femme commence à piquer la colère, c'est-à-dire les tempéraments commencent à ressortir, l'un est colérique, l'un est phlegmatique, l'un est peut-être des tempéraments chauds et l'autre peut-être pacifique et calme. Alors ces deux tempéraments-là peuvent engendrer quelques différentiels qu'on peut dire que voilà, il y a incompatibilité. En réalité, il n'y a pas incompatibilité. La réalité, c'est la complémentarité que les gens doivent découvrir. Il est difficile d'avoir la personne, un partenaire du même tempérament. Dans la volonté de Dieu, il faut que les tempéraments... Il faut se compléter. Il faut se compléter. Mais parfois, les gens, au lieu de les gens chercher ne comprennent la pas ça. complémentarité, Voilà. en fait, ils cherchent quelqu'un qui lui ressemble. Voilà. Et dans ces cas-là, quelqu'un peut dire aussi que non, je m'étais trompé. Celle que j'ai vue là, en tout cas, elle ne parlait pas. Elle est arrivée à la maison, maintenant, elle me débite 25 000 mots par jour. Alors là, ça ne va pas, ce n'est pas celle qui me convient. Mais non, c'est le contraire. L'homme doit se réjouir. Peut-être si la femme débite 25 000 mots par jour, peut-être que lui ne parle pas. Ce n'est pas notre cas, je pense. Alors, elle peut parler. Vous savez que tu es là, atterri par là. Moi, je peux dire encore que les mariages, c'est comme on appelle ça une aventure, mais c'est quelque chose qui prend un parcours, c'est un processus. Souvent, quand les jeunes gens se rencontrent, qui s'aiment, ils commencent vite par aller à l'intimité, qui est dernière. De l'intimité sexuelle, alors que pour atteindre ces intimités, il faut passer par plusieurs intimités. À commencer, je vais dire, l'intimité intellectuelle. Tu se connais d'abord dans les ça, c'est pendant le fiançailles. Pendant le fiançailles, déjà, on peut déjà s'habituer avec l'intimité intellectuelle. Le temps d'échange, le temps de discussion, le temps de se connaître, de se comprendre. Quel genre de famille, quel genre de classe sociale. Donc, ces choses-là, quand on a les bagages, on passe par l'intimité émotionnelle, comment il réagit, tu maries un garçon ou une fille qui est fille unique, qui est dans une famille, il est la seule fille contre 4 garçons, comment on la traite. Toutes ces choses-là, si vous avez les connaissances, ça vous poussera à bien marcher. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est que pour éviter qu'on se retrouve face à un rêve brisé, c'est bien en fait, c'est bien de se préparer avant les mariages. Oui, c'est ça. C'est la bonne préparation avant les mariages qui permettra en fait de pouvoir supporter, on va dire, ou bien affronter
les problèmes qui vont surgir ou bien juste la réalité du quotidien, la réalité du caractère, la réalité matérielle ou la réalité intellectuelle ou autre. Mais si on s'est bien préparé avant le mariage, c'est ça qui va nous aider à ce que les rêves, en tout cas, ne s'évanouissent pas. C'est ça. Oui, c'est en fait comme maman Marceline dit, c'est la fondation. On est en train de construire une maison. La maison doit commencer par la fondation. Hein? La fondation est très importante, puisque dans ce que maman Marceline parle, elle dit intimité. Elle a parlé d'intimité intellectuelle, intimité sociale, émotionnelle. Il faut ajouter maintenant l'intimité spirituelle. Et souvent, on voit seulement l'intimité sexuelle. Or, avant d'arriver à l'intimité sexuelle, il faut commencer par toutes ces étapes-là. Pendant les fiançailles, pour vous déjà, vous êtes déjà habitués, vous discutez déjà. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de points qu'on ne peut pas toucher. Non, vous avez déjà vidé tout ça. Et quand vous atteignez les niveaux du mariage, vous avez déjà une fondation. La fondation veut dire tout simplement que vous avez la même spiritualité. Vous avez le roc qui est Jésus-Christ, qui est le fondement de votre mariage. Votre amour est basé sur Jésus-Christ. Puisque nous parlons bien des mariages chrétiens. Oui, tout à fait. Nous parlons des mariages. C'est dommage de voir aussi parmi les mariages, parmi les mariés chrétiens, des rêves évanouis. Il y en a beaucoup même. Je dirais même, parmi les chrétiens, il y en a même plus. Puisqu'ils ont trop spiritualisé. Ils ont trop spiritualisé leur mariage. Donc dans ces rêves-là, ils croient que le tout sera comme le jour des premières rencontres. Mais quand vous dites qu'ils ont, pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce terme-là, quand vous dites ils ont spiritualisé le mariage, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, spiritualiser dans ce sens, quand je parle de l'engagement, il faut aussi la volonté de connaître l'autre. Il faut la volonté de supporter l'autre. Il faut la volonté aussi pour entretenir cet engagement-là. Ce n'est pas... on se marie par la foi, je sais, mais l'entretien ne se fait pas par la foi. Il faut un effort. Il faut un effort. Il faut un engagement de l'autre. Et c'est en dialoguant qu'on peut se connaître. Il faut un effort pour dialoguer. Tu peux te marier avec un homme qui ne parle pas. L'homme ne parle pas. Et la femme a envie de parler. Et l'homme est là toujours bloqué à la télé, à l'ordinateur. Bon, quelle stratégie la femme peut prendre pour une telle personne? Déjà, pendant les fiançailles, sûrement cet homme-là n'a pas fait voir ces caractères-là, puisqu'il sortait pour aller chercher la dame. Alors, la femme doit aussi étudier, mais qu'est-ce qui fait que avant le mariage, il faisait les pas pour venir chez moi, et que maintenant que je suis en face de lui, il ne me regarde plus. Vous voyez, ce sont des choses, parfois, j'ai ri souvent quand je vois les jeunes gens fiancés dans les rues, en train de s'embrasser, et ils sont difficiles à se séparer. Bon, ça nous est arrivé aussi. Il est arrivé qu'elle vient me voir, je l'accompagne, elle me la raccompagne, on va le va et vient. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, quand on est ensemble, dans la même maison, et on devient maintenant comme deux personnes qui ne se parlent plus. Elle est dans son téléphone, moi dans mon téléphone, chacun a créé son monde à part, il n'y a plus de va-et-vient là qu'on faisait. Quand l'un pose la question à l'autre, ah tu me déranges, ah tu exagères, je suis concentré à ça. Non, c'est ça justement qu'il faut effacer. C'est ça qu'il faut enlever dans le vécu quotidien. Dans le vécu quotidien, il y a un temps pour tout. Dans les temps pour tout, ils doivent se connaître. Ils doivent que maintenant c'est pour les repas, nous devons prendre l'habitude de manger ensemble. Maintenant, c'est pour échanger. Maintenant, c'est pour la promenade. Maintenant, c'est pour aller au culte. Maintenant, il faut cultiver ça. Il faut cultiver ça. Il faut apprendre aussi à mieux se connaître. Et le sous-bassement, dans le mieux se connaître, c'est la partie spirituelle. C'est la partie spirituelle. Quand l'homme et la femme ont l'habitude de ce que nous appelons faire actif. Faire actif, c'est tout simplement permettre au papa et maman de se tenir la main dans la prière chaque jour. Même 2-3 fois chaque jour. Plus ils prient ensemble, plus ils se connectent spirituellement, plus les barrières tombent. Amen. Et plus les barrières tombent, plus ils deviennent amis. Amen. Puisque vous pouvez faire 30 ans sans devenir amis. Tout à fait. Même 50 ans, nous connaissons les mariés de 50 ans.
ils ne sont jamais devenus amis. Maintenant, j'ai une question. Donc là, on a compris que pour éviter en tout cas que les rêves s'évanouissent en ce qui concerne votre mariage, il faut... Pour ça, on parle alors maintenant plus à ceux qui ne sont pas encore mariés, pour éviter qu'un jour, lorsque vous allez vous marier, que les rêves s'évanouissent, vous devez apprendre à prier ensemble, à vous connaître, à partager, à avoir une intimité intellectuelle, une intimité, on a dit, sociale, une intimité spirituelle, sentimentale, émotionnelle. Donc apprendre vraiment à discuter, à parler, à connaître l'autre de façon à ce que quand vous allez rentrer dans le mariage, vous serez mieux armé en tout cas pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Donc ma question aujourd'hui maintenant, pour ceux qui sont déjà justement dans le mariage, et puisqu'on parle du rêve brisé, c'est parce qu'ils sont dans le mariage, ils se disent, mon rêve est brisé, ils ne rêvent que d'une seule chose, en sortir. Comment faire? Ils se disent, mon rêve est brisé aujourd'hui, je suis là à côté de Jean, je suis là à côté de Marie, comment faire pour rattraper ces rêves? Ou comment faire? Il y en a qui veulent seulement en sortir, et ils se disent peut-être que je me suis trompé, et je voudrais aller ailleurs, je voudrais, ou bien comment rattraper ces rêves. Qu'allez-vous dire à tous ces mariés qui nous regardent ce soir, ces femmes, ces hommes qui sont justement là parce que complètement anéantis, parce qu'ils sont les rêves sont totalement brisés et ils ne savent plus quoi faire. Oui, je pense que la parole de Dieu dit clairement d'abord dans Marc 10, 9, 10 jusqu'au 12, c'est clairement Dieu est le divorce. Dieu n'aime pas la séparation. Une fois marié, il faut faire les efforts dedans. Quand on est dedans, comme on a dit là, le tout doit commencer d'abord par restaurer l'autorité spirituelle dans le couple. Pour la plupart des cas, ce sont des cas, des situations dans lesquelles plutôt l'homme a perdu l'autorité spirituelle avant le mariage, d'une manière générale. Comme madame a dit, généralement, on va tout droit dans l'intimité sexuelle avant même le mariage. Et dès qu'on part dans l'intimité sexuelle avant le mariage, l'homme perd l'autorité spirituelle et tout le monde devient d'abord menteur. Nous connaissons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi la mort du mariage avant. Quand on passe déjà à l'acte sexuel, avant c'est un péché. Et dès que l'homme perd l'autorité spirituelle, après le mariage, d'abord vous avez menti au pasteur, vous avez menti au public, puisqu'on pose des questions. Oui, dites, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y en a même qui se marient déjà grosses et on cache. Tous ces frustrations-là font souvent que les femmes qui encaissent beaucoup, peut-être que la dame a cédé pour ne pas perdre le mariage, pour ne pas perdre les maris. Mais ça devient un choc. Ça reste pour elle, pas seulement une dette morale, mais ça devient une culpabilité. Et en tout cela, la femme perd la confiance à cet homme-là. Donc cet homme a abusé de moi. Mais elle ne dit pas. Elle ne dit pas qu'elle a abusé. Donc, avant le mariage, elle a abusé de moi. La femme perd confiance. Oui, mais en même temps, le mari peut, la femme dit qu'elle a abusé, que le mari a abusé d'elle, mais en même temps, le mari peut répondre qu'ils étaient consentants. D'accord, consentant ou pas, donc souvent celui qui nous écoute ce soir et qui se retrouve dans cette situation, il peut se dire, mais non, nous étions consentants. Donc il ne va pas se sentir abusé. Dans tous les cas, il y a une situation qui se passe. L'amour vrai attend. L'amour vrai attend. Quand on brûle les étapes, c'est comme si on a brûlé les feux rouges. C'est ça. En brûlant les feux rouges, on prend les risques. Il peut y avoir des accidents. L'accident peut être une grossesse, l'accident peut être un péché, l'accident peut être un avortement. Alors, tout cela engendre des douleurs intérieures, des blessures intérieures. Parfois, les grandes victimes sont souvent les femmes. Elles ne l'expriment pas. Elles ne l'expriment pas. Mais une fois mariée, elle est maintenant assise. Ce qu'elle ne disait pas avant, elle va commencer à le dire. C'est comme ça que l'homme va commencer à se sentir culpabilisé par moment. Peut-être même la femme qui entre en mariage déjà enceinte, même de 2 mois, de 3 mois,
n'a pas eu le temps d'intimité avec l'homme pour connaître cet homme. Brusquement, elle devient maman. En devenant maman, il y a d'autres préoccupations qui naissent. Elle doit s'occuper du bébé. Et l'homme maintenant devient comme le responsable et ONG qui doit amener l'argent pour entretenir les bébés rapidement. L'attention de la maman vers le mari diminue un peu. Elle va attirer l'attention plus qu'au bébé. Mais curieusement, il y a aussi des hommes, dans ces cas-là, qui attirent encore plus d'attention au bébé qu'à la maman. Des hommes qui continuent même à aimer plus les enfants que la maman. Et tout cela diminue l'attention. Mais ils s'aiment. L'amour est toujours là. L'amour dort. Dans les rêves évanouis, la réalité, c'est l'amour qui dort suite aux réalités qu'on est en train de vivre. Il y a d'autres, dès qu'ils se marient, l'homme perd du travail. Quand l'homme perd du travail, les soucis maintenant, les préoccupations, c'est la recherche d'argent. Et quand c'est la femme qui travaille et l'homme qui a perdu le travail, dans un premier temps, la femme supporte, il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, quand ça dure, ça commence à devenir aussi un fardeau pour la femme. Et l'homme va commencer à développer des complexes. Et ces complexes feront aussi comme si l'amour a diminué. La réalité, l'amour est là. L'amour s'endort. C'est à eux à éveiller l'amour et activer encore le moteur du départ. Le grand problème, c'est de demeurer des fiancés. Demeurer comme on était au départ. Comment s'entretenir dans l'amour de telle manière que les fiançailles demeurent. Comment devenir amis. C'est ça le grand problème. En tout cas, avec ma femme, on est amis. On est amis. Comment faire pour justement garder cette amitié, puisqu'on a dit, on a commencé, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport que lorsque les rêves s'évanouissent, et on a parlé de l'autorité, que l'homme perd son autorité spirituelle, et donc quelle est donc la suite? Donc la solution, quand l'homme perd l'autorité spirituelle, il faut la repentance. À un moment, il faut que l'homme s'arrête, demande pardon à la femme. Ça, c'est dans le cas où ils ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Maintenant, pour ceux qui n'ont rien eu. Ceux qui n'ont rien eu. Qui se sont conduits, on va dire, normalement, en respectant les lois du Seigneur, en étant vraiment, comment on dit, intègres. Mais qui, malgré tout, lorsqu'ils se retrouvent dans le mariage, se retrouvent quand même face à cette situation. Oui, quelque chose arrive toujours. Oui, bien sûr. Il s'est fait, pour certains, par exemple, ils ont très bien commencé et l'homme ne travaillait pas. Dès que l'homme commence à travailler, il retrouve la réalité professionnelle. Et dans cette réalité professionnelle, il commence à rentrer tard à la maison. Et en rentrant tard, il peut avoir des copines, des problèmes d'infidélité. Tous ces problèmes vont aussi atténuer, diminuer les sentiments qu'on appelle les sentiments d'amour. En réalité, ça se manifeste maintenant sous forme de jalousie. L'amour est là, mais les manifestations changent. Donc, pour que nous... La solution, c'est la restauration du couple par la repentance. Il faut que l'homme ou la femme qui a péché demande pardon. Et les deux restaurent l'étape spirituelle, qu'ils se remettent dans la... Il n'y a pas de secret. Le grand secret dans un couple, c'est la communion spirituelle. Puisque si moi et ma femme, nous sommes en connexion dans le vertical avec Dieu, dans l'horizontal, il y aura aussi communion. Et c'est ça la base du dialogue. Si nous savons dialoguer avec Dieu que nous ne voyons pas, nous saurons aussi dialoguer avec le partenaire qui est créé à l'image de Dieu. C'est là l'un des grands secrets. Et les grands secrets de notre ministère, c'est ça que nous parlons. Nous disons l'église dans la maison est une priorité. En fait, c'est ça. Donc le dialogue avec Dieu passe en priorité. Si nous savons dialoguer avec Dieu, nous savons dialoguer aussi entre nous. Si nous savons demander pardon à Dieu, nous savons aussi demander pardon entre nous. Si nous savons nous soumettre à Dieu, nous pouvons aussi nous soumettre l'un l'autre. Puisque la soumission est mutuelle. Puisque si elle se soumet à moi comme étant à Dieu, et que moi, je me soumets à elle comme étant à Dieu, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe et l'amitié ne peut que croître. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que nous vivons ensemble, plus je découvre ses faiblesses, plus j'intensifie la prière en sa faveur. Et plus elle découvre mes faiblesses,
plus elle intensifie les prières en ma faveur. Et plus je prie pour elle, plus j'ai la capacité de la supporter. Et plus elle prie aussi pour moi, plus elle a la capacité de me supporter dans mes défauts. Plus nous la parole de Dieu à ce qui concerne le mariage ensemble, plus nous comprenons ce que la Bible dit sur le mariage. Puisque le mariage est sacré, ça ne vient pas de l'homme. Tout ce que nous sommes en train de chercher là est tout inscrit dans la parole de Dieu. Dans le temps de prière, là, c'est aussi la méditation. Nous partageons la vision de Dieu sur le mariage et nous le comprenons ensemble et nous mettons ça en pratique. Amen. À la fin de cette émission, donc chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, comme le pasteur l'a dit, si j'ai bien compris tout ce qui a été dit ce soir, c'est que si votre rêve est brisé aujourd'hui, du moins si vous pensez que votre rêve est brisé, ce que j'ai retenu, c'est que l'amour en fait dort simplement. Qu'il faut cultiver cet amour. Ce n'est pas que vous n'aimez plus votre époux ou que votre époux ne vous aime plus. C'est simplement que cet amour est endormi, qu'il faut le réveiller. Le réveiller, il faut l'entretenir, le remettre à niveau. Et la chose importante pour que tout ça se remette en niveau, c'est que vous devez apprendre à prier ensemble. Apprenez chacun d'abord à invoquer Dieu. Apprenez à prier pour l'autre et mettez-vous ensemble aussi pour prier. C'est bien ce que vous avez dit. Oui, savoir c'est pardonner aussi voilà. Sincèrement et espérer en Dieu. Voilà. Et donc si vous avez un dernier mot à dire à quelqu'un ce soir, à celui qui se dit vraiment je suis perdu, mon mariage est perdu, je ne sais plus, que faire? Je pense... Juste un dernier mot à quelqu'un qui... S'il y a un dernier mot à dire, je dis à toi ma soeur, toi mon frère, pour lequel le mariage est devenu un peu fade, il n'y a plus d'ingrédients. Je vous dis qu'il est grand temps de faire encore recours à Dieu. C'est un grand défi que vous devez relever. Levez vos yeux vers Dieu. Si vous levez les yeux vers Jésus-Christ, il est le seul capable de restaurer encore votre couple. Si vous levez les yeux, madame, si tu lèves les yeux au ciel, tu ne vois pas les regards, tu n'as pas les regards fixés vers les défauts de ton mari. Monsieur, si tu lèves les yeux au ciel, tu n'as pas les regards fixés vers les défauts de ta femme, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Ne grossis pas les défauts de la femme. Ne grossis pas les défauts de la femme. D'ailleurs, ceux qui grossissent les défauts des uns des autres, ce sont des gens qui prennent ça comme prétexte. La réalité, si on aime, on pardonne. 1 Corinthiens 13 le dit. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si vous voulez vivre ça en réalité, rebâtissez d'abord une maison spirituelle. Restaurez votre couple, Dieu fera sa part quand vous aussi vous avez commencé à manifester votre engagement pour sa restauration et demeurer les fiancés. Entretenez votre couple comme on entretient un moteur de voiture. Amen. Régulièrement, il faut changer de bougies. Régulièrement, il faut changer l'huile. Régulièrement, il faut aller au garage. Les garages, c'est aussi le ministère d'entretien des couples. Les garages, ce sont des conseillers conjugaux. Les garages, ce sont ces genres d'émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Pasteur Mimi, merci Maman Mime d'être venu ce soir sur Espoir TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre fidélité. Merci au frère Papi Lupungu qui est derrière la caméra. Vraiment, j'ai dit, restez bénis comme le pasteur a dit. Il vous a cité plusieurs garages. Mais votre premier garage reste toujours Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur. Merci. Bonne soirée sur Espoir TV et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait nous.